c'est la deuxième partie des sorties d'automne. Donc on s'y met tout de suite parce que et j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Le prochain anime que je vous présente, c'est l'anime, cet anime s'appelle Coppelion et je l'aime assez. Dans un monde futuriste en fait, on imagine qu'il y a eu une catastrophe nucléaire sur la Terre et que en gros toutes les villes sont devenues inhabitables, trop radioactives et dans ce monde donc de radioactivité, il y a quelques personnes qui vivent avec des combinaisons et tout dans des villes devenues des ruines. Et là-dedans, on suit 3 jeunes filles qui, elles, qui sont des bébés éprouvettes, ont été créées génétiquement et qui peuvent résister aux radiations. Et donc, leur mission, en gros, c'est de se balader justement dans ces villes, de trouver des survivants, de les aider, de les sauver. Mais bon, ça se passe pas toujours facilement. Bref. Voilà, il y a des histoires assez intéressantes et puis on suit bien aussi l'histoire de ces 3 filles, leur mentalité, du fait que voilà, elles sont pas vraiment humaines, enfin ce sont des humaines évoluées qui n'ont pas de vrais parents. En fait, je trouve ça très joli, très poétique, les villes détruites, les décors sont très beaux. J'aime assez cette série, donc on verra ce que ça donne par la suite, mais pour l'instant j'aime bien. Prochaine série que je vous présente, ça s'appelle White Album et c'est le 2, White Album 2, donc qui est aussi une série shoujo, en mode un garçon qui arrive et qui drague un peu toutes les filles. Ce White Album 2, j'avais vu le 1 aussi, mais le 2 pour l'instant, on part plutôt sur un garçon qui veut créer un petit groupe de musique pour la fête de fin d'année de l'école. Et en gros, va essayer de recruter 2 filles, une chanteuse et une pianiste, mais qui joue une pianiste de talent qui joue aussi de la guitare et tout ça, bref. Et on voit comment ils se rapprochent les deux petit à petit. Donc on suppose qu'évidemment il va y avoir une histoire d'amour. On sait pas avec qui en premier. On sait pas d'ailleurs si ça va être comme le White Album 1, s'ils vont faire plusieurs histoires en parallèle dérivées. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait... ils draguaient une fille et puis il y avait... une histoire parallèle et puis à la fin il sortait avec elle et puis finalement on revenait en arrière et là cette fois il draguait une autre fille. En fait c'est le principe des jeux vidéo de drague où justement tu choisis de quelle fille tu vas draguer, tu réponds les bonnes questions et puis voilà, t'avances jusqu'à ton point final qui est de sortir avec cette fille. Donc là pour l'instant il n'y a pas encore de dérivé si on veut, mais c'est mignon pour l'instant, donc je vais regarder aussi la suite. Prochain anime que je vous présente, c'est Log Horizon. Et alors là c'est complètement un peu pompé l'histoire sur Sword Art Online. Si vous ne l'avez pas vu, foncez parce que c'est un superbe anime. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une revue anime sur Sword Art Online. Mais là, Log Horizon, l'histoire en gros c'est que évidemment des gens sont enfermés dans un MMORPG, dans un jeu en ligne multijoueur et donc vivent dans ce jeu là, mais c'est beaucoup moins bien expliqué. On a vraiment la vision que dans le jeu. On les voit pas en dehors du jeu, en extérieur comme on pouvait voir dans Sword Art Online. Et puis voilà, il va se faire constituer un petit groupe qui va essayer d'aider les gens à se retrouver entre eux parce qu'ils sont sur différents serveurs, enfin bref, il y a différentes choses. Ils vont essayer aussi de gagner en capacité de niveau, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie finalement dans ce jeu vidéo. Enfin bref, ça, l'histoire est banale, mais je vais quand même essayer de suivre pour vous, et puis parce qu'on sait jamais aussi, des animes peuvent devenir vraiment très intéressants par la suite, donc voilà. Prochain anime, c'est Valrêve The Liberator saison 2, et les Valrêves, j'adore cet anime, qui est disponible aussi sur la plateforme Wakanim, donc moi je vous conseille fortement parce que j'aime beaucoup cet anime. Alors là c'est la saison 2, mais je vais peut-être pas tout vous spoiler, mais dans la saison 1 en tout cas, l'histoire c'était vraiment que dans un monde aussi futuriste de science-fiction, il y a des colonies dans l'espace d'hommes et puis il y a plusieurs modules qui sont solidarisés les uns aux autres et donc il y a toujours des guerres qui existent évidemment entre hommes, entre plusieurs pays, bref, sauf que là ça se passe dans l'espace. Et donc en gros il y a un module qui est un module complètement universitaire avec une université géante, donc où il n'y a que des petits étudiants qui sont dessus. Le module va se faire attaquer par un pays adverse qui s'appelle Dorcia, enfin bref, je ne peux pas aller dans les détails, et en gros ce module va être désolidarisé du reste et va se retrouver tout seul, et ils vont trouver des armes cachées dans l'école en fait, qui s'appellent justement les Valrêves, et en gros ce sont des gros mechas, alors c'est un style mecha, mais un mecha
mecha intéressant, parce qu'en général je suis pas trop anime de mecha, mais celui-là est vraiment intéressant parce qu'il y a toute l'histoire des personnages, des étudiants qui vont déclarer leur module finalement pays libre, indépendant, et qui vont essayer de s'en sortir justement entre tous les modules de la Terre et tout ça, et puis l'autre pays qui est Dorcia qui se font la guerre aussi, et eux ils se retrouvent au milieu et ils se déclarent indépendants, neutres, et ils essaient justement de se défendre comme ils peuvent alors qu'il y a presque aucun adulte qui reste avec eux, donc c'est assez intéressant, c'est super bien, surtout qu'il y a un des étudiants qui devient justement pilote d'un de ces mechas et qui se rend compte qu'en devenant pilote il a perdu sa condition d'humain, c'est-à-dire que voilà, il découvre qu'il a quelques pouvoirs, qu'il est immortel, enfin bref. Cet anime est juste génial, l'animation est super belle, les personnages sont beaux, ils sont tous intéressants en général, tu vois tout de suite ceux qui font partie de l'histoire parce qu'ils ont vraiment un chara design très joli et les autres persos sont bâclés. Là, tous les personnages sont intéressants, sont beaux, sont bien faits, Voilà, j'aime beaucoup cette série, je vous la conseille fortement et évidemment je vais suivre cette deuxième saison avec attention. Donc prochaine série que je vous présente, ça s'appelle Strike the Blood et là aussi c'est dans un monde pas imaginaire parce que ça se passe au Japon, mais avec, on admet l'existence de toutes les entités comme les dragons, les loups-garous, les vampires, un peu ce qui est magique quoi, les créatures magiques, on admet leur existence, mais on leur autorise si on veut à vivre dans un espace, dans une île artificielle, comme ils savent très bien faire au Japon, qui a été créée uniquement pour eux. Et donc on suit l'histoire d'un jeune garçon qui est un vampire et qui l'est depuis pas très longtemps et il est devenu en plus fondateur, c'est-à-dire que le vampire qui lui a légué toute sa vie, tout son savoir, tout ce qui fait de lui un vampire, en fait était un fondateur et il se rend compte qu'il a des pouvoirs de fou et qu'il est très puissant et mais il n'arrive pas vraiment à contrôler tout ça et en fait il y a une jeune fille qui vient de l'église qui est censée le surveiller pour savoir s'il est dangereux ou pas pour l'humanité et puis pour les autres créatures et qui devra choisir de lui laisser la vie ou pas. C'est un shonen donc avec de la bagarre et tout ça. Mais il y a aussi un petit côté shoujo parce qu'il y a une histoire d'amour un peu entre les deux et moi j'adore justement ces transgenres où on est un peu entre deux, voilà. Et cette série m'a l'air prometteuse, elle a l'air sympa, pour l'instant je regarde, voilà. Prochaine série, c'est encore une deuxième saison d'un anime qui avait déjà été fait, ça s'appelle Infinite Stratos et cet anime c'est un peu un style harem aussi. Parce que c'est une école, c'est encore des mechas, et c'est une école où en fait il n'y a que des filles qui conduisent ces mechas, parce que génétiquement parlant, il n'y a que des filles qui peuvent conduire ces mechas. Donc il y a des filles des pays du monde entier qui se retrouvent dans cette école qui leur apprend justement à conduire et à piloter ces mechas. Et en fait il va se trouver qu'il y a un garçon qui par hasard complet va réussir à piloter un de ces mechas et donc ça va être un peu l'élu si on veut, l'exception qui fait qu'il va se retrouver quand même dans cette école et évidemment ce sera le seul garçon dans une école de filles donc ça refait un harem évidemment tout autour de lui, toutes les filles vont vouloir le draguer, bref voilà c'est un peu cette histoire là. Donc au début je trouvais ça sympa à regarder et tout. Là la saison 2 ça commence à être redondant, il y a un petit côté un peu etchi. Mais bon je vais continuer à regarder, c'est pas l'anime du siècle ça c'est sûr, mais pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, vous pouvez toujours regarder. Pour l'instant je regarde et on verra bien par la suite. Ensuite autre anime, Yu Shibu, dans un monde où il y a des démons et des héros. Les héros sont censés justement tuer le roi des démons pour apporter la paix aux hommes. Et en fait, il y a un héros qui s'est entraîné toute sa vie pour être un héros. Son grand rêve est de tuer le roi des démons et en fait son rêve a été réalisé par quelqu'un d'autre. Du coup la paix est revenue et lui c'est un héros qui n'a jamais pu faire ses preuves, jamais pu montrer au monde entier l'ampleur de ses capacités et qui se retrouve frustré et donc il va chercher un autre boulot et il va se retrouver vendeur dans un magasin de machines qui fonctionnent grâce à la magie. C'est un monde où tout fonctionne grâce à la magie et donc il se retrouve vendeur dans ce magasin et il va devoir former une nouvelle vendeuse qui se trouve être en fait la fille du roi des démons et donc qui est assez drôle parce que évidemment elle a vécu dans un monde tout complètement différent, elle est décalée, elle parle aux gens très mal, donc il va essayer de tout lui apprendre. Et moi ce que j'aime beaucoup dans cet anime c'est la seiyuu, donc la seiyuu c'est
l'actrice qui fait la voix est très marrante, j'aime beaucoup son rire. Donc après cette histoire casse pas un œuf, franchement c'est assez simple, les dessins sont jolis, sans plus, mais bon voilà, c'est pas l'anime du siècle non plus. Mais je vais le suivre quand même, donc on verra bien. Prochain anime que je vous présente, ça s'appelle Kyosogiga. Et alors là c'est un peu un gros point d'interrogation, parce que cet anime, niveau visuel, il envoie du lourd. Il y a des couleurs partout, c'est dans un monde aussi japonais mais avec des esprits. Et apparemment on suit 3 enfants qui seraient pas humains, c'est-à-dire que de ce que j'ai compris, c'est un peu chaotique, donc c'est pour ça que je vous dis ce que j'ai compris, mais ça se trouve c'est pas ça, qui seraient apparemment des aliens et qui seraient venus sur Terre justement pour retrouver ce qu'ils appellent un lapin, mais comme ce sont des enfants, ils utilisent des termes un peu enfantins aussi, mais apparemment ce serait une déesse, ce lapin qu'ils cherchent. Et en gros c'est des enfants intrépides, incontrôlables, qui ont en plus une force surhumaine, qui se baladent dans la ville, qui castagnent du démon, de l'esprit, enfin qui sont un peu des enfants intenables, et qui sont sous la responsabilité d'un jeune bonze, je crois que c'est ça, un jeune religieux bonze, qui est un peu aussi bourré des cœurs, donc c'est assez drôle. Et pour l'instant c'est tout ce que j'ai compris. Un peu un ovni visuel si on peut dire. Et après l'histoire c'est assez compliqué, alors je sais pas si c'est moi, si j'ai du mal, mais c'est un peu compliqué, donc je vais continuer à regarder. En général c'est en continuant qu'on arrive à mieux à comprendre, mais voilà. Dernier anime que je vous présente, on arrive à la fin. C'est un anime là que j'adore, qui s'appelle Samurai Flamenco et qui est disponible aussi sur la plateforme de Wakanim. Et vous allez me dire Samurai Flamenco, on dirait un truc complètement débile, mais oui c'est drôle finalement, mais c'est une histoire en fait dans un monde contemporain, donc vraiment réaliste comme le nôtre, donc qui se passe aussi au Japon. Donc il y a un jeune homme qui va se déguiser en super-héros, et parce qu'il veut être un super-héros, et donc il va aller tous les soirs dans la rue pour traquer tous les petits délits, c'est-à-dire pas traverser sur le passage clouté quand c'est vert, pas jeter ses ordures par terre, pas fumer dans les lieux où c'est interdit de fumer, bref tous les petits trucs débiles. Donc personne fait attention finalement, et lui il va traquer justement tous ces petits délits, et ça va lui apporter des problèmes, et puis il va faire ami avec un inspecteur de police, mais les inspecteurs de police qui sont dans les koban, vous savez c'est des petits postes de police de quartier en fait, qui se situent au Japon dans les villes. Ce policier s'ennuie un peu dans son petit poste de quartier, et donc va s'intéresser aussi à ce garçon qui est dans la vraie vie de tous les jours un top modèle, enfin un jeune modèle. Et donc à qui ça pourrait nuire si on sait qu'il fait le Samurai Flamenco, donc le super héros la nuit. Et donc voilà, en fait c'est un fan de toutes ces séries de super héros. C'est assez drôle, les dessins sont très bien faits, les dessins sont adultes quoi, c'est pas des trucs d'enfants, les personnages sont beaux. Moi j'aime beaucoup et je vais suivre vraiment cet anime avec attention, et j'attends chaque semaine qu'il sorte. Donc voilà, je vous ai présenté les 20 animes que je suis pour cet automne. Ça en fait beaucoup. Et tout de suite je vais vous faire mon petit top pour l'instant évidemment, parce que les avis peuvent toujours changer après. Donc voilà mon top pour l'instant des sorties de cet automne. Donc évidemment vous l'aurez compris, c'est Samurai Flamenco que j'adore. Il y a aussi Nagi no Asukara qui me donne vraiment envie, qui me fait attendre impatiemment chaque semaine. Et il y a aussi Coppelion, je vous ai déjà dit pourquoi, très beau décor, super. J'attends quand même de voir si l'histoire se développe un peu, mais pour l'instant j'adore. Et Valrave, je les adore, c'est mon chouchou, même si c'est la saison 2, j'adore toujours autant. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, je vous ai fait ma sélection pour ces sorties d'automne. Je vous ferai à la fin de la saison évidemment mes top et flop, donc dans ces 20 séries, ça fait énorme, je m'en rends compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker et à la partager pour m'aider à faire démarrer un peu cette chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!